Il y a Marion Maréchal qui a absolument explosé une gauchiste, Marie Toussaint, qui est la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux européennes. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Marie Toussaint, on va faire une petite piqûre de rappel, ça dure 10 secondes. Donc en gros là, elle va expliquer son programme et elle va nous expliquer que pour faire face à la violence en France, il faut de la douceur. Parce que la douceur, c'est l'opposé de la violence. Et c'est quand même très gentil. Et je vous rappelle que la méchanceté, c'est pas gentil. Région parisienne. À Viry-Châtillon. Oui, on est dans une société dans laquelle il y a un trop-plein de violence. Vous voyez, un trop-plein de violence. Et c'est pour ça que je propose un horizon de douceur face à cette violence. Parce que, vous voyez, la douceur, c'est d'abord l'absence de violence. C'est d'abord contre les violences. Voilà, ça vous donne un peu une idée du niveau. Elle a aucun programme politique à part que être gentille, c'est bien. Donc forcément, imaginez bien qu'une dame comme ça, face à Marion Maréchal, elle se fait désintégrer, d'accord? Donc préparez-vous pour le carnage, ça va être Peggy 18 les copains. Hop, petit filtre anti-droit d'auteur. La mort de Julien Vincent, tué par un réfugié soudanais, c'est le prix à payer de votre politique d'accueil sans limite, Madame Marie Toussaint. Alors moi, Madame Toussaint, je vais vous parler du prix à payer pour votre fausse solidarité hors sol. Vous savez, il y a quelques jours de cela, j'étais avec Évelyne Reybert. Évelyne Reybert, à l'occasion de la commémoration de la mort de son fils, elle a perdu son fils, Julien, qui a été tué par un réfugié soudanais djihadiste. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Cet homme a causé la mort d'une autre personne et en a blessé plusieurs autres. Alors moi j'aimerais, si je comprends bien, entendre de votre bouche que finalement la mort de Julien est le prix à payer pour votre politique d'accueil sans limite une famille et généreuse. qui accepte de coopérer avec vous. Donc tant mieux pour vous. Son fils n'est pas mort, excusez-moi. Son fils n'est pas mort tué par un djihadiste. Son fils n'est pas mort. D'accord, ok. Mais vous en foutez, en fait. Pas du tout. Vous en foutez. Mais vous agitez les faits ok. divers. Ah, j'agis. Voilà, donc Marion lui dit, mais vous vous en foutez en fait. Et elle ose te répondre, non mais c'est un fait divers. Et vous agitez des faits divers. En fait, tous les meurtres en France, c'est des faits divers. Donc ça ne compte pas. D'accord? Les 120 attaques au coup de couteau par jour, ça compte pour du beurre, c'est du fait divers, on s'en fiche, y a rien, tout va bien. Parce que de toute façon, dans les quartiers bobos, tout va bien. On s'en fout des pauvres qui s'entretuent. Donc là, elle dit en direct à la télé, sur BFM TV, des millions de téléspectateurs, qu'elle n'en a rien à péter de la vie des gens et que ce sont des faits divers. C'est incroyable de sentir une énormité pareille. Et après, ils vont se plaindre, oh, le gauchisme il s'effondre, et le Rassemblement National, ils font 30% aux européennes. Bah oui. Vous agitez les faits divers. Ah, j'agite des faits divers. Tout à fait. Ah, j'agite des faits divers. Mais vous savez, parce que pour vous, c'est un fait divers sans importance. Non, mais qu'un homme mort tué par un djihadiste. J'ai l'habitude que vous scrutiez la PQR et pour prendre des faits divers. Et même quand les familles qui sont victimes et qu'il faut respecter, la manière, même quand les familles qui sont victimes et qu'il faut respecter, demandent à ce que ce ne soit pas manipulé, la manière approprié dont vous parlez de la mort de ce jeune homme. D'accord, donc c'est de la récupération politique, de parler de faits divers. Par contre, quand il y avait les députés LFI qui faisaient des TikTok avec la maman de Naël qui pleurait, sachant qu'il y avait le cadavre encore chaud de Naël dans la voiture, en train d'être arraché de son siège par les pompiers, à 15 mètres, là par contre, c'est pas de la récupération politique. Là, il n'y a pas, on fait l'enquête, on fait des analyses, il faut pas se précipiter parce que peut-être que c'est plus compliqué que ça. Non, là, il n'y a pas de problème. De leur vision, voilà, honteuse. Un fait divers dans la PQR, un fait divers dans la PQR, et les 280 morts qui ont été tués par des djihadistes, ce sont des faits divers dans la PQR, ça aussi. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux. Alors moi je vais vous le dire. Je vais vous dire, Madame Toussaint. Laissez-moi répondre. Je vais vous dire, Madame Toussaint, derrière votre fausse générosité, il y a la mise en danger des Français. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DGS. Ah, par contre, faut noter un truc, mais Marion Maréchal, c'est vrai que Cro-Blanc il le dit, mais Marion Maréchal, de jour en jour, elle est de plus en plus belle, hein. C'est terrifiant. Peut-être que d'ici 10 ans, ce sera un ange, on n'en sait rien. Elle fait que de glow up.
il y a encore quelques jours de cela, qui explique que parmi ces clandestins peuvent se glisser justement des djihadistes. Donc oui, je suis désolé de vous dire que moi j'ai des ambitions un peu plus humbles que les vôtres. Vous voulez sauver la planète dans une espèce de grande charité, une grande ronde dans laquelle tout le monde se donne la main. Moi, mon ambition, c'est de défendre la sécurité des Français. Et je vous le dis aujourd'hui, nous ne sommes plus sans capacité en termes économiques, en termes sociaux, en termes culturels de pouvoir intégrer ces populations. Vous nous dites, bien sûr, que dans le monde, il y a des malheureux, il y a des pauvres, c'est absolument évident. Aujourd'hui, il y a un quart de la population mondiale qui vit dans des zones de conflit. Il y a la moitié qui vit avec moins de 5 $ par jour. Ça fait des milliards de personnes, madame. Donc, selon vous, ces milliards de personnes doivent être accueillies de manière inconditionnelle en France. Mais est-ce que... Alors ça, c'est le programme politique de Pablo Pilovivien. Il avait dit qu'il faut supprimer toutes les frontières et accueillir tout le monde. Donc pour vous répondre, Marion Maréchal, oui, les gauchistes veulent accueillir ce milliard de personnes en France. Et ce milliard de personnes sera payé par les impôts des Français, qui seront 60 millions à payer pour 1000 millions de mecs qui ne travaillent pas. Oui, oui, Marion Maréchal, c'est le programme de la gauche. que vous voyez le quotidien des Français? Est-ce que vous voyez ce qu'ils subissent? Ils n'arrivent plus à avoir les droits aux fins de mois, ils n'arrivent plus à avoir accès aux logements sociaux. Mais à un moment donné, pardonnez-moi de vous dire que vous ne mesurez pas les conséquences de ce que vous dites. Et par ailleurs, moi, je ne me laisserai pas intimider par votre dialectique qui consiste à dire que ce sont les gens comme moi qui, soi-disant, seraient responsables des morts en Méditerranée. Moi, je vais vous le dire très franchement, madame, c'est votre modèle qui pousse ces gens à traverser aujourd'hui au péril de leur vie et qui aboutissent ensuite à ce qu'il y ait des morts en Méditerranée. Parce que vous leur vendez un Eldorado qui n'existe pas. Alors oui, mais elle se trompe sur un point, c'est que le trafic d'êtres humains, ça rapporte beaucoup d'argent aux gauchistes. Là, récemment, on a construit un bateau qui coûte plusieurs millions, dont la seule utilité va être d'aller chercher des migrants. Ils se le cachent pas, hein, c'est un bateau conçu pour aller chercher des migrants, qui a coûté plusieurs millions, payés par vos impôts, et on va ramener des mecs comme ça. Le trafic d'êtres humains, c'est trop rentable. C'est pour ça que les gauchistes veulent amener tout le monde. Imaginez, 1000 € la traversée. Tu ramènes le milliard d'Africains en France, bah ça fait 1000 milliards d'euros. Pas pour l'État, hein, pour les gauchistes qui financent tout ça, et le gouvernement, etc. Et après, une fois qu'ils sont en France, c'est les Français qui vont payer hein, pour la CAF, etc. Mais sur le coup, le trafic en lui-même rapporte 1000 milliards dans les poches personnelles, du compte en banque personnel des dirigeants et des gauchistes. D'accord ? Parce que vous leur dites que justement, ils doivent tout tenter pour venir parce qu'ils seront accueillis. Alors moi, je vous le dis, je crois que justement, la réponse face à ce risque, c'est la fermeté. Et il y a un modèle, c'est celui de l'Australie. La politique de l'Australie, la politique du no way, qui a dit qu'ils n'accueilleraient pas de migrants, que s'ils venaient de manière clandestine, ils seraient renvoyés dans leur pays. Eh bien, ça aboutit à ce qu'il y ait 0 mort. Voilà, croyez-moi, une politique plus humaniste que celle que vous défendez en allant aux côtés des ONG complices des trafics d'êtres humains et des passeurs. Ok. Et vraiment, Marie Toussaint s'est fait annihiler par Marion. Hein. Ok. Et elle a eu des enfants, Marion, non? Parce que ressembler à ça, en ayant eu des enfants, c'est la preuve que tu peux être maman et garder toute ta beauté. D'accord? Parce que les gauchistes, ils disent oui, il faut pas faire de bébé. Après, les femmes, elles ressemblent plus à rien, etc. Bah, regardez Marion Maréchal, en fait. Voilà. Ok. Si les immigrationnistes étaient logiques, ils mettraient des Airbus A380 en navette entre l'Afrique et l'Europe. Vu que selon un sondage de Jeune Afrique, 16% des Africains veulent immigrer, il faudra au moins cela pour faire venir ces 200 millions d'Africains. Et vu que la population africaine va encore doubler, on va pouvoir relancer les lignes de fabrication d'Airbus 380. Excellente séquence, chaos technique. Marie Toussaint, KO debout. Bravo Marion Maréchal pour révéler l'ignominie des immigrationnistes de ELV et de Marie Toussaint en particulier. Madame Maréchal, s'il vous plaît, si demain je suis assassiné par quelqu'un de très méchant ou un délinquant, je vous autorise à parler de ce qui m'est arrivé et de moi. Ne laissez pas des gens comme Madame Toussaint me tuer une seconde fois, merci. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.